Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de notre nouvelle saison, ici sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des émotions qui nous freinent, celles qui nous enferment dans des schémas de doute et d'autosabotage. Nous avons déjà plongé dans la honte, cette émotion insidieuse qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez bien, que nous devons nous cacher, que nous ne méritons pas d'être pleinement nous-mêmes. Mais il existe une émotion voisine, une émotion qui, elle aussi, nous retient, mais d'une manière différente. Une émotion qui nous pousse à nous juger, non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous avons fait ou pas fait. Cette émotion, c'est la culpabilité. À première vue, la honte et la culpabilité semblent se ressembler. Elles génèrent toutes les deux un poids émotionnel, elles nous plongent dans l'auto-jugement et elles peuvent nous empêcher d'avancer sereinement. Mais il y a une différence fondamentale. La honte nous fait croire que nous sommes un problème. Elle nous pousse à nous cacher, à minimiser notre présence. La culpabilité, elle, nous fait ressentir du remords pour une action ou une inaction. Elle nous dit « tu as fait quelque chose de mal ». Alors, pourquoi cette émotion est-elle si pesante ? Pourquoi certaines personnes ressentent-elles une culpabilité permanente, même quand elles n'ont rien fait de mal ? La culpabilité n'est pas toujours négative. Elle a une fonction essentielle dans nos interactions sociales. Elle nous aide à réparer nos erreurs, à rester alignés avec nos valeurs et à maintenir des relations harmonieuses. Mais parfois, la culpabilité prend trop de place. Elle devient irrationnelle, nous faisant ressentir du remords pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Elle s'installe en nous comme une émotion chronique, nous donnant l'impression de toujours devoir en faire plus, de toujours être responsable des émotions des autres. Et elle nous pousse à nous auto-punir, comme si nous devions compenser une faute, même imaginaire. Quand la culpabilité est trop forte, elle ne nous aide plus à évoluer. Elle nous enferme. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient la culpabilité et pourquoi certaines personnes en ressentent plus que d'autres, comment distinguer une culpabilité légitime d'une culpabilité toxique, puis des outils pour se libérer d'une culpabilité excessive et avancer sans ce poids sur les épaules. Parce que la culpabilité peut être un moteur si elle est bien utilisée, mais elle ne doit jamais devenir une prison intérieure, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et ensemble apprenons à apprivoiser la culpabilité pour ne plus la subir. Si tu le souhaites, ferme les yeux un instant. Repense à un moment où tu as ressenti de la culpabilité. Pas juste un léger regret, mais une vraie sensation de poids sur les épaules. Ce murmure intérieur qui te répète « tu aurais dû faire autrement ». Quelle était la situation ? Qu'as-tu ressenti dans ton corps ? Un nœud dans l'estomac ? Une tension dans la poitrine ? Une envie de fuir ? Cette culpabilité t'a-t-elle aidé à agir différemment ? Ou t'a-t-elle enfermé dans l'auto-jugement ? Dans certains cas, elle nous permet d'évoluer, d'apprendre de nos erreurs, de réparer nos actions. Mais dans d'autres, elle devient une prison intérieure. Une auto-punition constante qui nous empêche d'avancer sereinement. Mais comment agit-elle exactement sur nous ? Pourquoi certaines personnes en ressentent-elles plus que d'autres ? La culpabilité n'est pas innée. Elle est apprise au fil de notre vie, à travers l'éducation, la culture et les valeurs qui nous ont été transmises. Elle apparaît quand nous avons le sentiment d'avoir enfreint une règle, un code moral ou d'avoir causé du tort à quelqu'un. Il y a 2 types de culpabilité. La culpabilité saine, qui est là pour nous alerter quand nous avons fait quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. Elle nous aide à reconnaître nos erreurs, à demander pardon, à nous améliorer. Par exemple, quand on se sent coupable d'avoir blessé quelqu'un avec des paroles dures et qu'on veut s'excuser pour réparer. Puis, il y a la culpabilité toxique, celle qui nous fait ressentir du remords pour des choses hors de notre contrôle. Elle nous pousse à porter une responsabilité excessive, à nous punir intérieurement sans raison valable. Comme ressentir de la culpabilité parce qu'on n'a pas pu aider tout le monde, parce qu'on a mis ses besoins en priorité ou parce qu'on a dit non tout simplement à une demande. Une culpabilité saine nous guide alors qu'une culpabilité toxique nous freine. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles une culpabilité constante, même lorsqu'elles n'ont rien fait de mal ? Voici les 3 principales sources de la culpabilité excessive. La première, l'éducation et l'enfance. Les messages entendus dans l'enfance influencent notre rapport à la culpabilité. Une éducation où l'on devait constamment faire plaisir aux autres peut engendrer une culpabilité permanente dès qu'on pense à soi. Par exemple, si tu fais ça, tu vas décevoir maman. L'adulte, devenu parent, se sent coupable dès qu'il prend du temps pour lui.
Puis, il y a les injonctions sociales. La société valorise souvent le sacrifice, l'altruisme, la perfection. Les attentes irréalistes nous poussent à croire qu'il faut toujours être un parent parfait, un ami parfait, un collègue irréprochable. Le résultat, dès que nous ne remplissons pas ces critères inatteignables, la culpabilité s'installe. Et pour finir, les traumatismes et expériences passées. Certaines personnes portent une culpabilité qui ne leur appartient pas. Par exemple, un enfant qui a grandi dans un foyer instable peut développer la croyance « si j'avais été plus sage, mes parents ne se seraient pas disputés ». Cette croyance persiste à l'âge adulte, générant une culpabilité chronique. Si nous ressentons une culpabilité excessive, ce n'est pas parce que nous avons toujours tort, mais parce que nous avons appris à nous auto-juger sévèrement. La culpabilité peut être utile, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsqu'elle est trop présente, elle nous enferme dans un schéma d'autopunition et d'inaction. Avec l'autosabotage, penser qu'on ne mérite pas d'être heureux après une erreur passée, par exemple je ne mérite pas de réussir parce que j'ai fait du mal à quelqu'un autrefois. Avec l'épuisement émotionnel, on va prendre trop de responsabilités et vouloir toujours réparer les choses. Si quelqu'un est triste autour de moi, c'est sûrement de ma faute. Avec une incapacité à dire non, se sentir coupable dès qu'on impose une limite ou qu'on refuse une demande, accepter des obligations qu'on ne veut pas par peur de décevoir, et avec la dépendance aux validations extérieures, attendre que les autres confirment qu'on est une bonne personne, avoir besoin d'être rassuré en permanence pour ne pas se sentir coupable. La culpabilité excessive ne nous rend pas plus justes ou plus responsables, elle nous empêche d'être bien avec nous-mêmes. Je te propose un exercice pour identifier et comprendre sa culpabilité. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelle est la dernière fois où j'ai ressenti une culpabilité forte ? Était-elle justifiée ou étais-je trop dure avec moi-même ? Si un ami me racontait la même situation, lui dirais-je qu'il doit se sentir coupable ? Y a-t-il des moments où je me sens coupable alors que je n'ai rien fait de mal ? Note tes réponses et prends conscience des schémas qui nourrissent ta culpabilité. Nous avons vu comment la culpabilité peut être un signal utile lorsqu'elle nous alerte sur une action qui va à l'encontre de nos valeurs. Mais nous avons aussi vu comment elle peut devenir une prison mentale, nous enfermant dans une boucle d'auto-jugement et d'épuisement émotionnel. Alors, comment faire la paix avec la culpabilité ? Comment l'écouter sans la laisser nous écraser ? Et comment apprendre à distinguer ce qui est réellement de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas ? Dans cette partie, nous allons explorer 3 étapes essentielles pour dompter la culpabilité et en faire une alliée plutôt qu'un poids inutile. On va accepter sa culpabilité sans s'y enfermer, apprendre à faire la différence entre responsabilité et autosabotage, puis transformer la culpabilité en action constructive. Beaucoup de personnes passent leur temps à lutter contre leur culpabilité ou à la nier, pensant qu'elle finira par disparaître d'elle-même. Mais plus on essaie de l'ignorer, plus elle devient pesante. Voici un exercice pour accueillir sa culpabilité sans jugement. Prends ton carnet et note une situation récente où tu t'es senti coupable. Décris l'émotion sans chercher à la minimiser ni à l'exagérer. Par exemple, je ressens de la culpabilité parce que je n'ai pas rappelé un ami en difficulté. Ajoute une phrase bienveillante pour toi-même. J'ai traversé une période chargée et j'ai fait de mon mieux avec l'énergie que j'avais. Cet exercice permet d'observer sa culpabilité sans tomber dans le piège du jugement ou de l'autoflagellation. Accepter une émotion, c'est déjà lui enlever une partie de son pouvoir. La culpabilité toxique naît souvent de la confusion entre ce qui relève réellement de notre responsabilité et de ce qui ne l'est pas. Pose-toi ces 3 questions clés. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal ? Ou suis-je trop dur avec moi-même ? Par exemple, ressentir de la culpabilité parce qu'on a dit non à quelqu'un alors qu'on avait besoin de temps pour soi. Attention, refuser une demande n'est pas une faute, se respecter n'est pas une erreur. Ensuite, cette culpabilité m'aide-t-elle à m'améliorer ou me punit-elle sans raison ? Par exemple, si ma culpabilité me pousse à réfléchir et à agir différemment, elle est utile. Mais si elle me bloque dans la peur ou l'inaction, elle devient toxique. Et pour finir, est-ce que je porte une culpabilité qui appartient à quelqu'un d'autre ? Par exemple, se sentir coupable pour des événements qu'on n'a pas causés. Un parent qui se sent coupable du mal-être de son enfant adulte. On ne peut pas être responsable des émotions et des réactions des autres. Comprendre cette distinction permet de ne plus absorber des charges émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. Transforme la culpabilité en action constructive. La culpabilité n'est pas toujours négative. Elle peut être un signal qui nous pousse à mieux aligner nos actions avec nos valeurs.
Mais pour cela, il faut savoir la transformer en action concrète plutôt qu'en auto-punition stérile. On continue avec un exercice express pour canaliser sa culpabilité en choix positifs. Identifie une situation où tu ressens de la culpabilité. Par exemple, je me sens coupable de ne pas avoir assez de temps pour mes proches. Demande-toi, quelle est l'action réaliste que je peux poser aujourd'hui ? Par exemple, je ne peux pas tout rattraper en un jour, mais je peux envoyer un message sincère à une personne que j'aime. Ensuite, passe à l'action et observe comment la culpabilité se transforme en un sentiment de progression. Pourquoi cet exercice fonctionne ? Parce qu'au lieu de ruminer, on utilise la culpabilité comme un moteur d'évolution. L'objectif, ce n'est pas d'éliminer la culpabilité, mais de l'utiliser comme un guide intelligent. Parfois, il n'y a rien à réparer. Nous nous sentons coupables alors que nous avons fait de notre mieux ou que la situation ne dépend pas de nous. Voici un exercice express qui va te permettre de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Écris une phrase qui t'aide à relativiser ta culpabilité. Par exemple, « J'ai fait ce que je pouvais, avec les ressources que j'avais à ce moment-là. » Je ne suis pas responsable des choix des autres. Répète cette phrase dès que tu ressens une culpabilité injustifiée. Cet exercice fonctionne parce qu'il rééduque le cerveau à différencier ce qui est réellement sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Apprendre à lâcher prise, c'est reconnaître ses limites et accepter qu'on ne peut pas tout gérer. Nous avons exploré ensemble les mécanismes de la culpabilité, cette émotion qui peut être un signal utile, mais qui, lorsqu'elle est excessive, se transforme en un fardeau émotionnel. Mais cette culpabilité ne vient pas seule. Elle est souvent accompagnée de la honte que nous avons abordée dans l'épisode précédent. La honte nous fait croire que nous sommes indignes, que nous devons nous cacher. La culpabilité, elle, nous fait ressentir du remords pour ce que nous avons fait ou pas fait. Honte et culpabilité sont des émotions proches, mais elles fonctionnent différemment. Là où la honte nous enferme dans le silence, la culpabilité peut nous empêcher d'avancer, nous condamnant à porter un poids inutile. Mais il y a encore une autre émotion qui s'infiltre discrètement dans nos pensées et influence nos choix, l'anxiété. Pour aller plus loin, vous trouverez une sélection de lectures sur la honte et la culpabilité en descriptif de ce podcast. Si la honte et la culpabilité nous retiennent dans le passé, l'anxiété, elle, nous projette en permanence vers l'avenir, nous faisant redouter le pire. Et si je me trompais ? Et si je décevais quelqu'un ? Et si ça se passait mal ? L'anxiété, c'est cette peur diffuse qui s'accroche à nous, même quand tout semble aller bien. Dans le prochain épisode, nous allons voir ensemble pourquoi notre cerveau est câblé pour l'anxiété et comment il anticipe des dangers qui n'existent pas. Nous allons voir les différents types d'anxiété et comment reconnaître celles qui nous affectent. Et je vous partagerai des outils concrets pour calmer cette peur permanente et reprendre le contrôle de notre esprit. Parce que l'anxiété peut être maîtrisée et qu'il est possible d'apaiser cette voix intérieure qui nous maintient en état d'alerte constant. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a apporté des éclairages ou des outils utiles, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. Rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer l'anxiété, cette peur qui ne s'éteint jamais.